L'épiderme écailleux des déchets sédimentés frémit de la plus furieuse activité. Il mute en croûte déshydratée de carbonate d'hydrogène, en résidus de roches broyées et de végétation écrasée. Il s'agite sous la fureur de l'explosion qui s'est produite au cœur d'une roche solide. Et toutes les roches secouées par la fureur de la dalle ont aussitôt fait pleuvoir une pluie de débris, les ont absorbées, imbibées, séchées, martelées, durcies. Toute cette destruction, effectuée sans le moindre souci du bien-être de la roche environnante et de son entourage. Les vortex oscillants produits par les agates vibrent avec une intensité qui écrase la musique de l'espace environnant. Il n'y a aucune raison pour que les minéraux se transforment en créatures des profondeurs. De grandes étendues se forment dans lesquelles l'effondrement de la première espèce s'accompagne de la désintégration de l'autre espèce. L'apparence de l'être qui en résulte est faite d'une annélide métallisée. Elle se déplace dans un fluide qui n'est pas à l'échelle de ce que la vie a inventé. C'est peut-être la constitution d'un élément d'une machine à calculer, le membre d'un appareil de calcul, l'organe d'un dispositif cybernétique. Elle affleure, se distingue et émerge. Les sédiments écrasés disparaissent dans une boue engourdie. En un mouvement fatigué et incertain qui laisse apparaître des figures soudaines aussitôt englouties dans la masse informe grasse et toxique. Le réseau des choses vibre, tonne, bouillonne, souffre, tremble, puis, les éléments épars sont repris par une prise gonflant de l'arcane plus vaste, plus lent, atrocement lent, assourdissant de présence. C'est ce qui suscite le doute, l'idée persistante que seule une conception délibérée pourrait expliquer un tel motif. Nous avons maintenant mis le doigt sur la bizarrerie autour de laquelle le reste du monde s'articule. Ici, l'inévitabilité de l'anéantissement de toute existence, du créationnisme contre nature, contre la volonté du monde est abolie.